Bon, les amis, on est parti pour une petite vidéo. Elle sera bon, petite. Elle dure 11 minutes. Le temps que je parle, j'arrête, je pars. On va tourner aux alentours de 20-25 minutes. Mais elle sera intéressante, les amis. C'est un sujet que j'ai toujours voulu en parler. Et voilà, donc je dis, voilà, je me lance. Je sais bien qu'une fois que tu parles de Messi, j'ai préparé les commentaires et tout, ok. J'ai mis les mots pour bloquer. Parce qu'une fois que tu parles de Messi, ça part en live. Les amis, Messi, Maradona ou Pelé, qui est the great of the all time? Qui est les plus grands? Donc c'est un débat qu'il y a eu sur la chaîne L'équipe. Et j'ai toujours voulu faire ça. Et vous doutez, là, je parle de talent, hein. Là, je parle de talent. Donc, c'est pour cela que je ne cite pas les Ronaldo, et tous les autres. Donc, là, on est en train de parler du talent pur. Hein, talent pur. Il est né avec. Donc, Messi, Pelé, Maradona. Qui est le plus grand? Qui est le meilleur? C'est le débat qu'il y a eu sur l'équipe. On va les écouter, on va réagir. Je vais donner mon avis, mais je sais qu'elle plaira pas beaucoup. Bon, voilà, mais tu sais bien, le football, c'est selon les époques, selon le rapport qu'on a envers un joueur. Tu vois, pas le rapport sentimental, quoi, je parle, hein, le côté affectif, voilà. Maintenant, celui qui est mordu de Maradona te dira c'est Maradona. Celui qui est mordu de Messi te dira Messi, ainsi que pour le Pelé. Mais bon, on va essayer de rester objectif, de prendre chaque cas et parler de chaque cas, donc que eux vont décrire. Je vais faire comme si j'étais là, je dirais ce que moi je pense, et j'espère que voir ce que vous pensez aussi dans les commentaires. C'est parti les amis, comme d'habitude les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous les amis, partagez, laissez des commentaires. On est là pour parler tous ensemble dans la bonne humeur. C'est parti. Messi passe désormais donc 8 ballons d'or. France Football, Messi est-il le plus grand footballeur de tous les temps? Il n'y a pas débat sur cette question. Vous avez tous répondu oui. Je suis un peu déçu parce que les... Bon, déjà là, Ah non. moi je dis stop, hein, parce que euh, oui, ballon d'or, déjà, enfin, déjà là, je dis stop. Oui, ballon d'or, pour moi, non. Pour moi, 5 ballons d'or, Messi, sûr et certain. Les deux derniers, non, du tout. C'est le dernier, pour moi, c'est Haaland. L'avant-dernier, pour moi, c'est Lewandowski. Et il y en a un de Iniesta. Donc voilà, c'est pour cela que je dis, moi, Messi, 5 ballons d'or, sûr et certain. Et son rival, pour ne pas que les gens viennent me dire, ouais, mais et Ronaldo. Non, pour moi, Ronaldo, il a 3 ballons d'or. Il y en a 2, il y en a un de, de Ribéry et un autre, je ne sais plus. Mais pour moi, Ronaldo a 3 ballons d'or. Voilà, ça c'est mon avis. Donc déjà là, je suis déjà pas d'accord. Vous avez tous répondu oui? Non. Pour moi, c'est pas le plus grand joueur de tous les temps tout seul, non. Ah, tout seul. Ah non, pas tout seul. C'est Pelé et lui. On peut pas séparer. Pour moi, on peut pas séparer Pelé et Messi. Pelé, Messi, donc déjà vous sortez Maradona. Mais oui, mais je sors Maradona pour des tas de raisons. Ok, mais Pelé, Messi, pourquoi on peut les comparer? Pourquoi parce que Pelé était le roi, le plus grand joueur de l'histoire du foot jusqu'au 18 novembre dernier, à peu près pour tout le monde. Sans doute pas pour Eric, sans doute pas pour Johan, mais pour à peu près tout le monde. Depuis le 18 décembre, voilà, exactement. Donc, lui s'arrête au 18 décembre pour Pelé. Pour moi, Pelé, c'est le plus grand. Voilà. Déjà, moi, j'ai deux raisons. Pour la première, à son époque, il fallait avoir des jambes de fer pour jouer, parce que l'arbitrage n'était pas comme aujourd'hui. Si tu prends Messi maintenant, tu le mets à l'époque de Pelé, Messi, il fait 2 matchs, il a les genoux brisés, il a les croisés. Ça, c'est certain. C'est certain. Parce que c'est un Messi, c'est un joueur qui a joué dans une époque où l'arbitrage, et Dieu merci, a beaucoup évolué, et un joueur qui a été énormément protégé. Donc ça, j'espère au moins que là-dessus, on sera d'accord. Donc à l'époque de Pelé, moi je ne pense pas que Messi aurait joué autant. Parce qu'il aurait été... il y avait des sauvages à cette époque-là. Il y avait des sauvages. Et donc si tu prends Pelé et tu le mets à cette époque-ci, avec l'arbitrage d'aujourd'hui, moi je pense que Pelé aurait fait des choses
Extraordinaire, oui, je pense. Peut-être pas au niveau de, si tu compares à cette époque-ci, au niveau de Messi, ce que Messi fait à cette époque-ci, mais je pense que Pelé aurait été pas du tout ridicule, aurait été beaucoup loin d'être ridicule. Ça aurait été un joueur énorme. Maintenant, à quel niveau par rapport à des joueurs qui jouent à cette époque-ci, moi, je ne saurais pas vous le dire, parce que c'est des époques différentes, c'est très difficile de comparer. Donc, voilà. En remportant enfin la Coupe du Monde, mais Messi, avec tout ce qu'il avait fait en club, il s'est forcément... Pouf, ah oui, j'ai oublié ma deuxième raison. Ma deuxième raison, c'est que Pelé a 3 Coupes du Monde. Messi, uno. Donc, si on a donné le ballon d'or à Messi parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, donc la Coupe du Monde compte énormément. C'est ce que beaucoup de gens m'ont dit dans les commentaires. Ok, soit c'est pas trop mon opinion, mais d'accord. Mais si je me fie à ce que vous pensez, à la manière dont vous appréhendez la Coupe du Monde, qu'elle est vraiment énorme, c'est la Coupe du Monde qui juge tout, eh ben, on ne peut pas dire que Messi est devant Pelé, parce que Pelé en a 3. Tellement soustrait à la concurrence de tous les autres, et il a rejoint Pelé. Mais pour moi, il a rejoint Pelé. Et je trouve ça déjà fantastique d'avoir 2 rois comme ça. Vous êtes le plus âgé sur le plateau, j'ai l'impression. Non, c'est moi. Ah mince, je suis désolé. Donc j'ai vu la coupe. Il était plus âgé que Vincent, qui était très jeune, mais j'ai 3 ans d'écart avec Vincent. Pelé, à chaque fois... Donc celle de 70, je l'ai vue. Non, mais à chaque fois, avec des yeux d'enfant, j'avais 11 ans. Je revois les images de Pelé, j'ai l'impression que la Coupe du Monde 110, les images en couleur, c'est un joueur moderne, un joueur qui peut jouer aujourd'hui. J'ai l'impression que le temps n'a pas de prise entre 110 et... C'est cette impression qui me laisse, en fait. Ah non, mais... Comme Jordan avec le basket. Mais comme il a tout dit sur Pelé. Mais après, Messi... Pourquoi? Parce que je trouve quand même qu'il jouait tous les 3 jours. Au Brésil, on voyait rarement la télévision. Pourquoi j'ai vraiment du mal, par exemple, avec lui, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle? C'est un présentateur de l'équipe 21. Pourquoi j'ai du mal avec lui? Parce qu'il est exagérément pro-Messi. Donc, je ne suis pas sûr que lui peut être objectif dans ses propos sur Messi et Pelé ou même Maradona, parce que j'ai l'impression des fois que Messi c'est son enfant, tu vois. Je sais pas, quand tu vois ton enfant en train de faire du mal à ton enfant, tu vois la réaction que tu vas avoir, tu pètes les plombs, tu deviens fou direct. Et ben lui avec Messi c'est pareil. Donc c'est pour cela ces interventions sur Messi, je le prends avec les pincettes parce que il est trop pro-Messi. Donc, je ne sais pas s'il est vraiment objectif. C'est un peu comme Omar Da Fonseca parlerait de Messi, quoi. Tu ne peux pas être objectif. Il est argentin, Messi est argentin. Il kiffe Messi, mais grave. Donc, l'objectivité, non. Donc, c'est pour ça que je préfère écouter les autres que lui, juste pour cette raison. Mais non, il ne serait pas aussi pro-Messi. Je leur ai tendu mon oreille, mais là, non. Avec quelques matchs, dont l'Ajax, le Bayern, par la suite en noir et blanc avec Michel Drucker qui commentait les matchs, mais on voyait jamais le Brésil. Lui, il jouait au Brésil, on savait pas ce qu'il faisait réellement avant 58, 62. Bon, là, je suis né en 59, mais je savais pas. On prenait les mecs de plein fouet comme ça, putain, on disait c'est des génies et tout. Mais il devait se ménager, je pense, même s'il a mis 1200 buts. J'ai vu lui, Messi, dans le football total, moderne, de la vidéo, des datas, la pression économique, sportive, la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, il y a plus de grands joueurs que, même si je respecte, c'est ce que je pense, des grands joueurs, dans la densité. Je parle pas, il y a Cruyff, magnifique, Platini, je pense que, en fait, je parle dans la densité. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais tu compares d'une époque à l'autre. Alors, je pense qu'il faut comparer chacun à l'intérieur de son époque, par rapport aux autres. C'est-à-dire que je pense qu'entre Pelé et les autres, il y avait le même écart à l'époque qu'entre Messi et les autres cette année. Enfin, c'est sur cette époque-là. Et encore, les fans de Ronaldo vont nous dire, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. N'oublie pas Cristiano, etc. et tout. Tout le monde voit Messi comme le plus grand joueur du monde. Alors, Vincent avait juste une nuance. Non, mais je suis à la table de Pelé. Je suis d'accord avec Vincent sur Messi qui rejoint Pelé le 18 novembre dernier. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui que sur tu le mets fait... Messi sur la table de Pelé, Maradona. Oui, ok, d'accord, ouais, ça je suis pas contre. Que tu dis que Messi a rejoint Pelé dans les trophées, ok, d'accord, ouais, parce qu'il a gagné une Coupe du Monde. Mais Maradona aussi dans ce cas-là. Pourquoi on écarte Maradona? En fait, Maradona, on l'écarte pour une simple raison.
à cause de stupéfiants, de la vie, de tumulte de la vie qu'il a menée. Voilà, c'est pour cela qu'on l'écarte. Mais c'est là où je trouve que leur jugement n'est pas juste. Parce que là, on est en train de juger le joueur, on est en train de juger le talent, on n'est pas en train de juger ce qu'il faisait hors du terrain. Donc c'est pour cette raison qu'ils écartent Maradona. Parce que Maradona et Messi, excusez-moi, je ne vois pas de différence. Maradona aussi a gagné une Coupe du Monde. Et la manière dont Maradona a gagné une Coupe du Monde est beaucoup plus spectaculaire que la manière dont Messi a gagné. Maintenant qu'ils soient tous les trois sur la même table, je suis bien d'accord. Mais Pelé a un cran au-dessus, parce qu'il en a 3. Qu'il exclut Maradona de tout ça. Parce que même si Maradona, c'est pas le palmarès ni de Messi, ni de Pelé, je trouve que Messi, c'est Maradona pour moi en fait. Techniquement, c'est la même chose. C'est cette façon de faire gagner l'équipe toute seule. C'est d'être capable de dribbler toute une équipe comme à la Coupe du Monde. Et je trouve que Maradona s'installe au même niveau que Messi. En plus, il a gagné la Coupe du Monde. Il a fait une autre finale de Coupe du Monde. Il a fait gagner des équipes avec pas grand monde qui l'entourait. Bah, que Naples. Hein. Oui. En club, que Naples. Hein. Et l'Argentine. Oui, mais en club, vraiment que Naples. Et c'était une époque où tu prenais beaucoup plus de coups, tu pouvais pas jouer ça c'est vrai. plus. Bah, Pelé aussi. La longévité n'était pas la même qu'aujourd'hui, l'hygiène de vie n'était pas la même. Bon, le concernant, c'est encore autre chose. Mais je trouve que moi, je mettrais Maradona au même niveau que Messi. Moi, franchement, les soupçons de dopage, pour moi, le discréditent. Voilà. Non, mais les soupçons, exactement. Moi, oui. Moi, il y a Pelé et Maradona et Messi au même niveau. Voilà, ce que je te disais, les soupçons de dopage et tout. Pour ça, lui, il dit que moi, il est discrédité. C'est la même raison pourquoi que moi, je dis aussi que l'autre manque d'objectivité parce qu'il est pro-Messi. Lui, parce que Maradona a pris des substances. Mais on est en train de comparer les talents. On est en train de comparer ce qu'il fait sur le terrain, pas en dehors. Maradona, n'oubliez pas, quand il a quitté, il est parti à Naples. Naples n'était pas connu du tout. Naples ne gagnait jamais. Maradona est venu dans une équipe qui ne gagne pas. Et il a gagné. Messi, quand il a quitté le Barça, il est parti dans un club qui gagne et il n'a pas gagné. C'est pourquoi, en tout cas, il a été là-bas. Donc, si on prend question club, ben, il y a à parler, quoi. Mais si on prend talent, palmarès et tout, ok, Messi, oui, pas de question palmarès, Messi en a plus. Il a joué plus longtemps que Diego aussi, hein. Faut pas déconner non plus. Il a commencé beaucoup plus jeune que Diego aussi. Mais moi, dans la hiérarchie, là, je le rejoins, Pelé, Messi et Maradona. Et pour moi, ça me pose un problème. Non, mais libre à toi. Mais après, c'est très personnel. Régis, vous avez invité Diego Maradona dans la conversation. Figurez-vous que ce soir, donc sur le podium, alors qu'il est à son 8e Ballon d'Or, Lionel Messi, l'Argentin, rend hommage à Diego. Il l'appelle Diego. C'est en plus son anniversaire aujourd'hui. Il aurait eu 63 ans. Écoutez ce que nous dit Léo Messi. Bon, on va passer. Enfin, le meilleur, avec tous nos camarades argentins. Alors, on ne sait pas, Lionel Messi évoque spontanément, on va dire, Diego Maradona. Lui aussi est à la table. Du respect. Quand on répond à cette question, on doit répondre avec nos émotions aussi. Et moi, quand j'ai reçu le message, pour voir si on pensait que Léo était le plus grand joueur de l'histoire pour nous, en fait, moi, j'ai 2 critères qui sont affrontés dans ma tête. Mes émotions et là où je mets le sportif. Et là où je mets le sportif, c'est longévité sur le très haut niveau. Et là, effectivement, Messi. Et dans mes émotions à moi, alors Pelé, j'ai pas vu du tout. Donc c'est compliqué pour moi. J'ai vu après, j'ai vu effectivement, c'est un joueur qui avait 50 ans d'avance, et physiquement et techniquement. Et d'ailleurs, tout le monde fait aujourd'hui ce qu'il faisait à l'époque. Enfin, c'est incroyable. On va bachoter, on va raconter, mais on va pas le ressentir. Les problèmes des émotions, c'est qu'elles sont inégales selon l'âge que tu as quand tu les vis. C'est ça ce que je disais au début. Donc, c'est très difficile toujours à comparer parce que ça dépend de l'affectif, de l'émotion et tout ce que tu as. Pelé, la plupart d'entre nous ne l'a pas vu jouer. Pelé, on se fie sur les statistiques. 1200 buts, 3 Coupes du Monde, une Copa de ceci, de cela. Bon, même si je ne l'ai pas vu par rapport aux statistiques, ben j'ai du mal à mettre quelqu'un au-dessus de lui parce qu'il a déjà 1200 buts, il a 3 Coupes du Monde. Donc déjà, il faut faire mieux que ça pour que je puisse te mettre au-dessus de lui. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que ce qui compte, c'est les stats. On le sait, c'est les stats. La Coupe du Monde compte plus que tout. Donc, si tu en as 3, 4, 5, ben, tu es le meilleur. Si Messi a gagné le Ballon d'Or, c'est parce qu'elle avait gagné une Coupe du Monde. Donc on a dit, c'est le meilleur. Alors comment peux-tu mettre Messi au-dessus de Pelé alors que Pelé a 3 Coupes du Monde? Donc tu vois que c'est pas logique. Mais oui, c'est vrai, ça dépend par rapport à
Au feeling, c'est lui qui kiffe Messi, ben, trouvera toujours des arguments pour dire qu'il est meilleur. 48, qui est Bien ton sûr. âge, Jérôme, qu'on annule. C'est gentil. J'ai bientôt 51, mais c'est gentil quand même. Ouais, voilà. Mais c'est très très gentil. On va aller voir peut-être. Mais dans les émotions, moi, pour On va aller Maradona, voir dans les quelqu'un qui émotions. était un c'est- gamin au moment où Maradona jouait et soulevait la Coupe du Monde en 86. Oui. Maradona, il fait partie de ce club. Il est avec Messi, il est au-dessus de Messi. Moi, c'est comme Jérôme. Pelé, je ne l'ai pas vu, donc j'ai des images. Je trouve que c'était exceptionnel, presque un avant-gardiste par rapport à son temps. Mais après, j'ai vu les deux. Messi, Maradona, pour moi, je ne peux pas les dissocier. Maradona, ça a été plus court, on est d'accord. Oui. Mais ça a été tellement fantastique. Ah oui. Pour moi, c'est un joueur qui est capable de faire gagner une équipe, de prendre la décision à un moment donné de dire on y va et d'amener aussi tout le monde avec lui. Moi, c'est aussi une énorme force, ça. Alors, je ne sais pas si Pelé l'avait ou pas. Je trouve que Maradona, ça fait partie aussi. Et puis, c'est très rock'n'roll, Maradona. Il y a à la fois le joueur, à la fois tout ce qui s'est passé dans sa vie. l'histoire. Mais je trouve qu'il est arrivé à Naples. Et puis, il y a ce côté aussi de, un peu, pas le tché, mais bon, le côté nord-sud où on va montrer aux riches qu'on est là, quoi. Et avec ça, je trouve que ces mecs-là portaient tout le monde avec eux. Et je trouve que ça, c'est une force qui est extraordinaire. Alors, c'est vrai que ça n'a pas duré 15 ans, mais le peu de temps que ça a duré, pour moi, quand j'étais jeune, je voyais ce sur cette idée du romanesque, c'est exceptionnel. Sur l'idée du romanesque que vous nous décrivez, tout le monde a ressenti ça de Maradona. C'est à la fois le footballeur génial, mais à la fois un personnage génial qui traverse et qui résume son sport un peu. À la fois dans ses coups de génie, ce fameux match contre l'Angleterre, ce quart de finale. À la fois cette main et à la fois ce dribble. Oui, mais on à la fois des on images est fortes. fasciné de temps en temps par la performance sportive, comme disait Vincent, et le bad boy. Tous les il s'affranchit de tout. Et des fois, de temps en temps... Je trouve que ça a été le truc en plus, le bad boy. Moi, j'ai pas de souci. Il est fascinant. Ah, ben c'est le joueur qui Il est fascinant. Mais à l'arrivée, de toute façon, les Argentins aujourd'hui, pour eux, ils ont eu les deux meilleurs joueurs du monde pour eux. Maradona, Messi. Et il n'y a aucune opposition. Et aujourd'hui, ils les mettent au même niveau, ce qui n'a pas été le cas tant que Messi gagnait pas cette Coupe du Monde. Et dernière chose sur Pelé. J'ai été jeune, donc je ne vais pas parler de 58-62, mais j'ai appris l'histoire du foot, parce que je m'y intéressais. En 58, il rentre dans une équipe de rêve à 17 ans, Bava, Garincha, etc. Il la gagne. Mais c'était pas l'équipe de Pelé. 62, ouais, mais non, allez, arrête. Ça, c'est un moyen pour discréditer Pelé. Non, c'est pas question qu'il rentre dans une équipe de rêve ou pas que ce soit. Maradona, quand il a gagné sa Coupe du Monde, il était dans une équipe de rêve aussi, hein, avec les Bruchaga et tout bazar. Il avait une très belle équipe aussi. Arrête, il faut arrêter de déconner. Messi, quand il gagne la Coupe du Monde, ils ont une très belle équipe aussi, avec les Di Maria et tout. Et il y avait les Higuaín avant, ils avaient une équipe monstrueuse, seulement que ça ne collait pas, c'est tout. Faut pas commencer à dire il a gagné parce qu'il y avait... Non. Ça, c'est un moyen de discréditer le fait que Pelé, ben, il a fait un truc extraordinaire, quoi. C'est pour pouvoir placer Messi devant... Ce n'est que ça. Allez, arrête, faut pas déconner. À l'époque de Pelé, Maradona, s'il n'avait pas fait ces conneries et qu'il aurait continué à jouer, Dieu seul sait ce qu'il aurait fait encore d'extraordinaire. Mais il est très fort. Il est comme Mbappé qui démarre, comme Messi à 17 ans. Il marque un but en finale après un sombrero, un truc fantastique. J'ai pas dit qu'il était. Ouais. Je te dis, c'est pas son équipe. J'ai entendu. Alors c'est pas moi qui parle, des Brésiliens qui témoignaient. Donc des mecs de l'époque qui sont pas encore morts. En 62, il fait un match et demi, il est cassé, mais il est champion du monde. Mais la vraie équipe de Pelé, c'est 70. Là, en 70, en étant là, c'était l'équipe de Pelé. C'est lui qui menait. Et il a 3 Coupes du Monde. Et c'est le seul joueur au monde. Donc, obligatoirement, c'est le roi Pelé. Et en 66, il se fait démonter par les Bulgares et les Portugais, parce qu'il joue aussi à une époque, comme on l'a dit de Maradona en 82, où les artistes ont été moins protégés que ne l'a été, heureusement pour le jeu. Mais voilà. Ce qui heureusement, à mon avis, c'est qu'il y a 3 Coupes du Monde, mais il y en a une réellement. Non, il y en a une. Non. Il y a les 3 parce que. Il y en a au moins 2, allez. 58, au moins 2. Mais non, mais en 58, Non, mais tout le monde à la face du monde. Pelé arrive, il demande un gosse de 17 ans. Mais c'est Garincha, c'est Vava, c'est Didi, c'est une équipe de monstres. En 62, pareil, la vraie équipe de Pelé. Mais là, tu demanderas à Didier Rousseau à d'autres. Et s'ils disent le contrat, c'est
70. Donc en C'est 62. Pelé. Voilà. Et il est enfin au sommet de son football. 62. Non, mais il gagne une coupe intercontinentale avec Santos. Il est passé au milieu. Il n'est pas non plus. Attends, voilà, c'est pas non plus. On ne voyait pas les images. On dit qu'il a gagné 3 Coupes du Monde. En fait, voilà. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'en 62, il n'y est pas. Non, 58, il y est. Il est titulaire. Hein. Attends, les gars, vous réécrivez l'histoire en disant que Pelé a gagné une Coupe du Monde, les gars. Sans déconner, les gars. Non, il a été lauréat. En 62, celui qui porte le Brésil, c'est Garrincha. Absolument. En 62, c'est lui la star de l'équipe. Et Pelé était blessé. Absolument. En 58, il est deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde derrière juste Fontaine. En jouant que la moitié des matchs. Hein. Ouais. Parce qu'il est titulaire seulement à partir des huitièmes, peut-être même à partir du quart. Il marque que quand c'est important. J'ai relu des choses là, en 1970, mais avant la Coupe du Monde, le Brésil, c'était pas un long fleuve tranquille. Mais rien du tout. Non, c'était pas un long fleuve tranquille. Vous lisiez il ne faut quand même pas oublier que quand il a fait la Coupe du Monde, il avait 17 ans, quoi. 17 ans. Pas... Je sais pas si vous vous rendez compte, à 17 ans, à l'époque où il fallait avoir des protections de cheville et tout ça, à l'époque où les défenseurs étaient des barbares, quoi. Alors t'as l'autre quand il dit, en réalité, il a qu'une Coupe du Monde, ouais, 2. Et... Vous n'avez pas commencé à refaire l'histoire. Hein. Si on commence à discuter des Coupes du Monde de Pelé, alors comment discutons aussi les ballons d'or de Messi, de Ronaldo. Il y a beaucoup de tricherie là-dedans aussi. Hein. Non, il faut arrêter. Le mec, il a joué un match, puis il a été blessé, il n'a pas joué le reste. Ils ont gagné la Coupe du Monde. Il est champion du monde, point. Ça revient même que la France a été champion du monde. Sur le banc, il y a eu des joueurs qui n'ont pas joué un seul match. Mais ils sont champions du monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous lisiez l'équipe avant la Coupe du Monde 70. Pelé était un joueur vieillissant, simulateur. Il était temps qu'il arrête, machin et tout. C'est incroyable. Ouais, j'ai revu ça, j'étais surpris. Voilà, j'étais extrêmement surpris. C'est un message pour les journalistes de l'équipe ou C'est un rappel à l'humilité nécessaire dans ce métier. Bon, Messi est-il le plus grand footballeur de tous les temps? Ce soir, qu'est-ce qu'on dit? Il a la table des grands, en fait. Il a la table des Messi, des Pelé et peut-être, si on veut bien, des Maradona. C'est ça? Qui? Messi. Bah oui, non, je refais juste une petite synthèse. Mais Messi, il est tout en haut. Il n'y a personne au-dessus. On est d'accord. Il est avec Pelé. Pour moi, il n'est pas tout seul. Mais là où je suis d'accord avec les autres, c'est qu'il n'y a personne au-dessus. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Finira par une formule. Il y en a un que tu peux voilà, les amis, je voulais vraiment partager avec vous cette vidéo pour avoir vos retours, pour me dire en tout cas parmi ces trois-là. Parce qu'une chose est sûre et certaine, c'est que Messi, il s'assied à la table de ces trois-là, de ces deux-là. Ça, c'est sûr. Pelé, Maradona, Messi. Ça, tu peux le compter. Et Cristiano, tu le mettras seulement 4e. Et encore, parce que si tu commences vraiment à comparer, on parle du talent, hein, le talent. Il y a les Cruyff, il y a les Zidane, il y a les... il peut sauter encore, revenez bien plus tard. Non, il faut rester objectif. Donc voilà, pour moi, c'est Pelé. Parce que ce qui compte dans ce monde, c'est les Coupes du Monde. Pelé en a 3. Donc, on peut dire ce qu'on veut, on peut danser sur notre tête, on peut sortir tous les arguments du monde qu'on veut. Pelé a 3 Coupes du Monde, Messi en a 1 Coupe du Monde. Donc, c'est la Coupe du Monde qui décide. Donc, pour moi, je mets Pelé, Maradona et Messi. Okay? Maintenant, si on sort du sportif, je mettrais Pelé, Messi, Maradona. Mais si on reste uniquement du sportif et dans le talent, je mettrais Messi et Maradona au même niveau. Parce que Maradona a fait rêver, il ne faut pas déconner. Ceux qui ont vu Diego jouer, il a joué très peu, mais dans les très peu, il y a beaucoup. Et son Coupe du Monde a été extraordinaire. A été vrai. La Coupe du Monde de Messi a gagné une Coupe du Monde, ok, tant mieux, mais elle n'a pas été extraordinaire comparé au 86, celui de Maradona. Celui de Maradona a vraiment été extraordinaire. Donc pour moi, c'est un peu ça la différence. Voilà, comme je le dis, bon, ça dépend aussi de sentiments de chacun. Les pro-Messi te diront, ouais, il est tout en haut. Ils oublieront qu'il y a quelques mois d'ici, ils t'ont dit que pour gagner un ballon d'or, il faut gagner la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde qui prime.
C'est la Coupe du Monde qui décide, c'est la Coupe du Monde qui est au-dessus de tout. Donc, ils oublieront ça. Donc, n'oubliez pas, si vous revenez avec l'argument que c'est la Coupe du Monde qui prime pour gagner un ballon d'or, donc le meilleur, c'est Pelé, parce qu'il en a 3. Donc, Pelé, Messi, Maradona, ou Pelé, Maradona, Messi. Donc, à vous de voir, à vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, sans méchanceté. Ah, ça sert à rien. Parce que dès qu'on parle de Messi, les gens deviennent méchants. Je sais pas pourquoi. En fait, Messi, c'est comme les Israéliens. Il faut être avec eux. T'es d'accord avec eux ou tu es de leur ennemi. Allez, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.